Merci, bonjour. Je vais commencer par JavaScript parce que c'est plus facile de tirer des plans sur la comète pour le JavaScript que pour le web. Ce qui semble évident dans le futur pour JavaScript, c'est qu'il sera encore beaucoup plus présent sur le serveur qu'il est aujourd'hui. Qu'il n'est aujourd'hui. Si vous avez été marqué par la trajectoire météorique de Ruby on Rails il y a 5 ans en arrière, je pense que Node.js, ça sera bien pire que ça. Donc si c'est un langage que vous ne maîtrisez pas, apprenez-le. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est je pense qu'on va voir, ça commence, mais on va aussi... JavaScript va donner un langage qui va intégrer au niveau de sa syntaxe des concepts de la synchronicité meilleurs qu'il n'est aujourd'hui. Donc ça, c'est aussi quelque chose pour lequel je pense qu'on est beaucoup à se réjouir. Et puis, je pense, à plus long terme, ce qu'on va voir aussi, c'est avec les applications web, une plus grande fluidité entre le code côté client et côté serveur. Donc ça, c'est vraiment plus long terme. C'est avoir des applications où, selon le contexte, une partie du code est exécutée sur le client ou côté serveur en fonction du contexte. Donc ça, c'est à mon avis, les principaux axes de développement du JS. Les deux gros risques du langage, les deux principaux challenges. Le premier, c'est dans le processus de se développer au niveau syntaxique, de ne pas devenir un truc extrêmement compliqué et de ne pas perdre la simplicité du langage actuel. Et l'autre chose, c'est qu'il y a une demande très nette, très claire, pour pouvoir, dans le cadre d'applications précises, par exemple les jeux en 3D, avoir beaucoup plus de rapidité et beaucoup plus de maîtrise au niveau de la gestion de la mémoire. Donc trouver des solutions à ce problème qui soient interopérables, qui fonctionnent sur les différents navigateurs, etc. Pour le web, ça sert aussi à ça les mobiles. Pour le web, alors là, la première chose qui est une évidence aujourd'hui, c'est que le web est partout. Aujourd'hui, il est dans le téléphone mobile, dans les voitures bientôt, dans les télévisions. On entend de plus en plus parler du Internet of Things, Web of Things, donc des objets inanimés qui émettent des données, etc., donc des senseurs distribués dans le monde entier. Donc ça, c'est quelque chose qui va se poursuivre. Bien évidemment, le glissement d'un web de documents à un web d'application qu'on a déjà vu s'effectuer ne va faire que continuer. Les trois gros challenges pour le web, c'est maintenir une cohérence de la plateforme. Plus le web est distribué dans des environnements différents, plus il y aura d'API différentes, et plus ça va être difficile d'avoir un truc qui est cohérent. C'est déjà pas simple aujourd'hui, mais imaginez quand tu as des API spécifiques à des voitures ou à certains types d'appareils, etc. Évidemment, il y a un très gros challenge aujourd'hui pour le web sur le mobile, où le développement d'applications natives est beaucoup plus important que celui du web et d'une certaine manière met en péril l'ubiquité du web. Et puis on a aussi forcément des choses qui sont intéressantes aujourd'hui comme l'apparition des DRM sur le web, est-ce une bonne chose, est-ce une mauvaise chose, etc. Une question que je trouve intéressante qui m'est apparue dernièrement, c'est savoir est-ce que les révélations de Snowden au niveau de l'état de surveillance américain, de la NSA, etc., vont provoquer des changements au niveau de l'architecture du web. On voit déjà des signes de ça, Google qui commence à réfléchir à des solutions peer-to-peer, etc. Et on voit avec notamment des API comme WebRTC, etc., c'est une direction aussi qui est envisageable. Et puis la dernière chose en ce qui concerne le développement du web, mais la programmation en général, j'ai pensé à ça en descendant les escaliers en arrivant tout à l'heure, la parité au niveau des développeurs, ça serait quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important auquel il faut qu'on commence à réfléchir, histoire qu'il n'y ait pas, j'ai vu une femme dans la salle, donc que ça soit quelque chose qui s'équilibre un peu plus dans le futur. Je pense que c'est quelque chose de très important. Voilà, merci.